Chaque jeune au scout a entendu parler de la BA, la bonne action quotidienne. Bien sûr, dans le langage actuel, c'est souvent railleur ou pour obliger le scout à faire ce qu'on souhaite qu'il fasse. Si tu ne fais pas ceci ou cela, t'es pas en respect avec ta promesse scout. Faisant ceci, on occulte complètement l'objectif mis en place par Baden-Powell. En effet, une bonne action en anglais, good turn, est littéralement un bon tour joué à quelqu'un. Baden-Powell l'a définit tout d'abord ainsi. Vous ne pouvez pas, vous autres éclaireurs, faire mieux que de suivre l'exemple de vos alliés, les chevaliers. Un point important de leur programme, c'est que tous les jours, ils devaient rendre un service à quelqu'un, et c'est aussi l'une de nos règles. S'il vous arrivait d'avoir oublié, faites de bonnes actions le lendemain. Souvenez-vous que votre promesse d'éclaireur vous engage sur l'honneur à rendre ce service quotidien. On constate que dans cette vision, Baden-Powell n'impose qu'une seule bonne action dans la journée, le but étant d'apprendre aux jeunes une pratique du dévouement. Chaque jour, le scout va penser aux autres et se mettre à leur service au moins une fois. Or, par rapport à la définition du scoutisme anglais de Baden-Powell, ou français du Père Sevin, il manque quelque chose, c'est le but ultime visé par la bonne action. C'est le Père Sevin qui est le premier à mettre au jour cette contradiction. Il définit ainsi: regrettons d'abord la traduction française du mot good turn. Elle cause parfois des méprises dans l'esprit non seulement des petits novices, dans les premiers jours qui suivent leur admission, mais même dans celui de plus graves personnages. Le scout n'est pas en règle avec sa loi dès qu'il peut se dire le soir qu'il a accompli quelque chose de bien, une action bonne dans la journée. À ce compte, prière, travail consciencieux, résistance à une tentation, œuvre excellente et nécessaire suffirait, mais c'est le dressage personnel au dévouement qui est la fin propre de cette prescription. Le but de la bonne action est donc de pousser les jeunes à s'habituer à penser toujours aux autres. La répétition permet aux jeunes de changer leur vision. Il ne faut pas penser à soi, mais aux autres. Cette vision, qui malheureusement a été rapidement modifiée après le départ du Père Sevin, puisque Pierre Delsuc, Pour entrer dans le jeu en 1930, présente la bonne action de cette manière. Chaque jour, les chevaliers devaient rendre un service à quelqu'un. C'était pour eux une règle fort importante. C'en est une pour le scout aussi. Quand il se lève le matin en confiant sa journée au bon Dieu, il se rappelle dans le même instant qu'il doit rendre un service à quelqu'un dans la journée. C'est la bonne action. De ce fait, nous comprenons que si les chefs ou parents disent aujourd'hui tu as bien fait ta prière, alors le jeune scout va dire je suis en accord avec la loi et il ne va pas rechercher les autres bonnes actions qu'il va pouvoir faire dans la journée. On comprend donc que la vision du Père Sevin est plus proche de ce qui est demandé par l'Église catholique que les autres visions proposées plus tard par les formateurs. Le but de l'éducation scout est de proposer aux scouts de suivre l'exemple des chevaliers qui devraient tous tendre vers la sainteté. Or, le Père Sevin, comme tous les jésuites, a longuement pratiqué les exercices de saint Ignace de Loyola. Si l'on décide de se lancer dans cette pratique, on se rend assez vite compte du travail quotidien demandé. En effet, le premier exercice est de prendre l'habitude de relire sa journée à des moments clés pour connaître nos défauts et tenter de les combattre le reste de la journée. Le pénitent prend alors le pli, l'habitude de corriger ses défauts et son regard, et se met sous la protection de Dieu. On constate donc que le Père Sevin propose aux scouts une version allégée mais tout aussi constructive. Ils apprennent à avoir le pli, le regard et l'habitude de penser aux autres, d'être tournés et à l'écoute des autres. Faire sa BA, disait le Père Sevin, c'est par exemple d'aller chercher la provision de bois d'une voisine, indiquer la route à un étranger et l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit sur le bon chemin, aider un vieillard à pousser une charrette à bras en montant la côte, sacrifier une réunion scout pour porter jusqu'à la gare à 3 km la valise très lourde d'un monsieur encombré de 2 paquets. Et naturellement, défense de ne rien accepter en remerciement ou en pourboire, même 1 centime. Il n'est pas requis que le bénéficiaire de la bonne action nous soit connu. Enlever de la chaussée un pavé déplacé qui risque de faire broncher un cheval, refermer la barrière d'une pâture où se trouve le bétail, cela compte. Oh, évidemment, ce sont là de petites choses, mais peu à peu le scout s'entraîne, le pli se prend. L'enfant en vient à ne plus se croire autorisé à dénouer son foulard que pour compter les actions qui lui ont coûté du temps ou de la peine et il ne se contente pas d'en faire une et de croiser les bras. Non, à l'affût de chaque occasion, toujours sur le qui-vive. Je me suis étendu un peu sur cette deuxième règle. Elle est cardinale dans le système. La valeur d'une troupe se mesure non à la multiplicité des brevets conquis, mais à son estime et à la pratique de la bonne action. Pour les scouts, il ne faut pas croire que ce travail n'est que pour aider les autres. Le scout se tourne aussi vers soi-même. En effet, plus nous confrontons aux autres et au monde, plus nous apprenons sur nous et nos capacités.
On développe donc le concept de saint Ignace sur la lutte ascétique, c'est-à-dire la lutte que nous devons livrer contre nous-mêmes pour nous élever vers la sainteté. Si nous pensons que cela est absurde, il est temps de relire saint Paul et les moines du désert. Une fois de plus, cet enseignement n'est pas réservé au cadre seul du scoutisme, et donc le scout va commencer à servir aussi en dehors. Nous en venons donc aux principes scouts liés à la promesse, comme le devoir du scout commence à la maison et fier de sa foi, le scout y soumet toute sa vie et combat pour établir le règne du Christ dans le monde qui l'entoure. Nous sommes faits pour servir, et donc servir le monde dans lequel nous sommes. Pour cela, nous devons nous tenir prêts pour toutes les béats que le Seigneur va mettre sur notre route. Le Père Sevin disait encore, ce devoir passe avant tout le reste, fallut-il sacrifier son plaisir, sa commodité, sa sûreté personnelle. Le scout doit en toutes circonstances être prêt à opérer un sauvetage, à secourir la victime d'un accident, et il doit faire tous ses efforts pour accomplir chaque jour une bonne action, si modeste soit-elle. On comprend donc que d'avoir notre âme tournée vers le service des autres permettra à une petite échelle de montrer ce qu'est la chrétienté dans le monde. On retrouve aussi dans cette manière de procéder les trois axes d'une éducation vraiment scientifique. Tel est le mot d'ordre, le fond même du scoutisme, servir. Pas de jour sans un exploit qui le couronne, dit le héros de Shakespeare. C'est le dévouement à toute réquisition et sans réquisition. Il faut donc que le scout acquiert deux choses. En premier lieu, l'esprit de dévouement, puis les connaissances pratiques, secourisme, débrouillardise, qui permettent de se dévouer avec intelligence. Créons des compétents pour multiplier les dévoués, car ce qui manque à tant d'hommes pour devenir tels, ce n'est pas le courage et la générosité, c'est le savoir-faire. On n'aime à faire que ce que l'on sait bien faire. Cet apprentissage du dévouement, c'est l'œuvre de la bonne action quotidienne. Le scout va apprendre des connaissances pratiques pour le service, ce qui correspond à la partie corporelle, puis il va apprendre à faire les choses de manière utile et intelligente, ce qui correspond à la partie esprit, et enfin, il va prendre l'habitude de servir, de mettre le Christ au centre de sa vie et être à l'écoute des autres, ce qui correspond à la formation de l'âme. Pratiquement, dans le scoutisme, comment pouvons-nous placer cela ? Déjà, il faut que les chefs se forment et pratiquent cette bonne action. Prendre la responsabilité d'une troupe, d'un groupe, d'un district ne suffit pas. Il faut le faire bien. La manière dont vous gérez votre service et votre BA sera l'exemple que vous donnez à vos subalternes, et ça dans tous les domaines. Ensuite, il faut former les CP à cette question pour qu'eux-mêmes puissent l'apprendre à leurs scouts. Il est évident que ce ne sera jamais parfait, qu'il faudra les aider, les encourager, les conseiller et surtout répéter. Mais c'est comme cela que petit à petit, la mentalité de vos scouts va changer. Après, à vous de voir si vos scouts savent se rendre service, se donner du mal les uns pour les autres, surtout chaque jour. Puis, en fonction, à vous de récompenser ou sanctionner en utilisant les cours d'honneur, les conseils, la progression des scouts, notamment les épreuves de classe. N'oubliez jamais, chef, que la pratique de la BA est le meilleur baromètre de l'état moral d'une unité. Enfin, si vraiment vous êtes en situation compliquée, n'hésitez pas à revenir à la proposition de Baden-Powell sur le nœud de foulard. Au camp ou en week-end, le scout fait un nœud à la pointe de son foulard et ne pourra le défaire que lorsqu'il aura réalisé une bonne action. Pour ce qui est dans le civil, un bout de tissu, il proposait le mouchoir, peut lui-même être noué. Pour conclure, on comprend que si cette bonne action est une proposition de sanctification des jeunes, elle est intégrée au scoutisme car elle correspond parfaitement au développement d'une éducation scientifique, même envers les mouvements non catholiques. Pour nous, catholiques, inspirés et tournés vers Dieu, elle nous permet de témoigner de notre état de chrétien dans le monde.